Le chapitre Champions League de la semaine enfin terminé. Il va falloir tourner la page et continuer à avancer, en l'occurrence vers ce championnat espagnol, avec un match dès ce samedi après-midi à 16h15. C'est vrai qu'il y a eu ce match face à Marseille, donc en Champions League, qui dans la globalité était mi-figue, mi-raisin, parce qu'il y avait quand même de très belles choses en première mi-temps. C'est sûr, c'était un peu plus compliqué en deuxième. Il y a eu des événements, des péripéties qui ont fait justement que le Real Madrid était aussi en difficulté. On va retenir le résultat positif. Ça permet au Real Madrid aussi, malgré tout, d'arriver avec confiance pour ce match de Liga ce samedi à 16h15. Buenas a todos y a todas, j'espère que vous allez bien. C'est Bakikune de Madrid. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en direct de Madrid, puisqu'actuellement je suis en Espagne pour le match du Real Madrid face à l'Espagnol de Barcelone pour cette 5e journée de la Liga. Ce sera bien évidemment du côté du Santiago Bernabéu. Pour ma part, j'y serai, j'assisterai à ce match-là. J'espère que les Madrilènes vont me régaler, qu'ils régaleront tout le public du Bernabéu. Justement, Los Chavales, on va parler de cet avant-match. Vamos! Wow, Los Chavales, gros plaisir de vous retrouver, donc en direct de Madrid, comme vous l'avez bien compris. Donc on se projette, on continue à avancer donc dans cette saison 2025-2026 avec cette 5e journée de la Liga face à l'Espagnol de Barcelone. Un Real Madrid malgré tout qu'on pourrait dire qui arrive avec confiance parce qu'il reste leader de la Liga. Il y a eu cette succession de 4 matchs d'affilée avec une victoire, même si tout n'était pas parfait. Donc ça pour moi ça reste vraiment l'élément important, c'est que le Real Madrid arrive à enchaîner des victoires, ce qui n'était plus le cas depuis un certain temps. Donc de ce côté-là, on est vraiment satisfait. Il y a eu quand même cette victoire face à l'OM en Champions League lors de la première journée cette semaine, ce qui donne aussi davantage de confiance à cette équipe de Xabi Alonso, même si, comme on le disait, il y avait des séquences qui font justement que le Real Madrid n'a pas forcément réussi sa performance dans la globalité. Mais bon, l'essentiel est là, c'est qu'on est vraiment content de l'enchaînement de ces résultats-là et surtout de voir de très belles choses comme justement la pression que le Real Madrid avait réussi à mettre sur cette équipe de l'OM durant quasiment toute la première période. Ce sont des choses sur lesquelles il faudra s'appuyer à l'avenir parce que c'était plus qu'intéressant. L'Espagnol de Barcelone, bah, on les connaît. Pour moi, match assez spécial parce que c'est vrai que je vais voir ce match-là au Bernabéu et bah, il se trouve aussi que c'était mon premier match que j'avais vu du Real Madrid donc l'année dernière. C'était lors de la saison 2024-2025. Pareil, j'avais vu ce match-là. C'était un Real Madrid, il me semble, qui s'était imposé 4-1. Donc j'avais vu évidemment les buts. Je crois que c'était un CSC de l'Espagnol de Barcelone qui menait d'ailleurs 1-0. Ensuite, il y avait eu le but de Rodrigo Goes. Il y a eu le but de Vini Junior bien lancé par Kylian Mbappé. Et il y a eu aussi le but de Kylian Mbappé sur penalty. Rappelez-vous avec cette séquence où Hendrik est serré, accroché à l'entrée de la surface de réparation. Ça part du poteau de corner jusqu'à l'entrée de la surface de réparation. Donc là-dessus, c'est vrai que c'était de beaux souvenirs pour un premier match que je regardais du Real Madrid. On espère évidemment que ce sera beaucoup mieux pour le match qui nous attend demain, parce que là, on sent que c'est beaucoup plus huilé dans ce que propose le Real Madrid depuis le début de la saison, et j'espère que ça va se confirmer sur le match de demain. Donc là-dessus, c'est vrai que c'était plutôt encourageant, intéressant. On voit que Xabi Alonso aussi était passé en conférence de presse avant ce match face à l'Espagnol de Barcelone, où il précisait effectivement que voilà, on va jouer à la maison, que ça va être important aussi de réaliser une belle performance, une belle prestation de la part de cette équipe du Real Madrid. Et surtout, le plus important, c'est de gagner, continuer à empocher des points, parce qu'on le sait, il y a quand même cette forte concurrence avec le FC Barcelone, et on le sent parce que plus les jours arrivent, plus ce Classico arrive. Il est dans un peu plus d'un mois désormais, donc ça va arriver également très très vite. Entre-temps, on n'oublie pas aussi qu'il y aura le Derby des Madrid la semaine prochaine, donc match très très important du côté du Civitas Metropolitano. Donc ça va être vraiment très important pour le Real Madrid de prendre un maximum de points, tout en sachant qu'il y a un déplacement difficile la semaine prochaine, donc dès mardi prochain à partir de 21h30 du côté de l'Estadio Ciutat de Valencia, donc face à Levante. Donc attention, on sait que Levante c'est une équipe assez difficile à jouer avec des joueurs comme Morales qui posent constamment problème. Donc attention à cela, d'où le fait que le Real Madrid doit absolument prendre des points face à l'Espagnol de Barcelona. Donc ça, Xabi Alonso n'a pas manqué de le souligner. Alors c'est vrai, à juste titre aussi, il a été un peu piqué concernant le cas Kylian Mbappé, s'il allait jouer tous les matchs, s'il serait titulaire à tous les matchs. On a vu justement que Xabi Alonso était assez gêné, il y a eu des réponses, mais on le sait tous, on n'est pas forcément convaincu par les réponses qui ont été données, parce que moi je le disais, on allait souvent retrouver un noyau dur, des joueurs qui allaient être constamment titulaires sous l'ère Xabi Alonso.
Là, sur les premiers matchs qui ont commencé, si vous remarquez bien, on trouvait à chaque fois Thibaut Courtois, Dina Hyssen, Alvaro Carreras, Tchouaméni, Güler et Kylian Mbappé constamment titulaires. Pour les autres rôles, c'est vrai que ça tournait énormément, mais on sent justement qu'on retrouve des joueurs à chaque fois titulaires. C'est pour ça qu'on avait aussi du mal à croire aux déclarations de Xabi Alonso concernant les titularisations de Kylian Mbappé à chaque match. Donc ça déjà c'était un premier point. Donc après il y a eu le cas Vinicius Junior, on a eu aussi du Rodrigo Goes, Gina Hyssen. Bon, c'est vrai que ça restait finalement un peu du classique. Moi, apparemment, j'ai plus tendance à trouver que c'est un peu répétitif, peut-être les questions des journalistes, ce qui fait j'ai l'impression que Xabi Alonso dit constamment la même chose. Donc, par moment, j'ai l'impression finalement que les conférences de presse ne sont pas forcément intéressantes, sauf quand le Real Madrid joue un adversaire à sa portée. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas, mais on va voir que quand le Real Madrid affrontera par exemple l'Atleti la semaine prochaine, bah là, il y aura plus de choses à dire, notamment sur ce que propose l'adversaire. Là, c'est vrai que ça tourne énormément autour du Real Madrid, ce qui fait que justement, cette conférence de presse de Xabi Alonso, au niveau de ses déclats, n'est pas forcément exhaustif. Donc ça déjà, c'est un premier point. Après, il y a cette équipe de l'Espagnol de Barcelona qui avait surpris durant cette première journée de la Liga et qui avait battu l'Atlético. On se souvient d'ailleurs du superbe but de Pérémi avec cette tête décroisée tout simplement exceptionnelle qui va finir dans la lucarne. Voilà, l'Espagnol de Barcelona, c'est une équipe aussi qui est solidaire. Bon, elle n'a pas forcément de grands joueurs, mais en étant, comme je disais, solidaire, elle peut poser des problèmes à cette équipe du Real Madrid. Elle va bien évidemment défendre certainement en bloc bas. Dès qu'ils auront la possibilité de tenir un peu plus le ballon, ils vont le faire. S'ils ont une occasion aussi de marquer, ils le feront également parce que le but aussi, c'est de prendre les 3 points pour chaque équipe. Parce qu'on le sait, une saison, c'est long, surtout pour l'Espagnol qui aura certainement envie de se maintenir le plus tôt possible. Donc voilà, le Real Madrid sait à quoi il devra s'en tenir, faire face à un bloc bas, et ça tombe bien. Parce que face à des blocs bas, on s'aperçoit que le Real Madrid fait beaucoup de progrès, à l'image justement de cette première mi-temps face à l'Olympique de Marseille, qui était quand même pas mal dans la pression, dans l'intensité que le Real Madrid a réussi à mettre durant les 30 premières minutes. Maintenant, n'oublie pas que cette équipe du Real Madrid, surtout la plupart de ses joueurs offensifs, n'aiment pas forcément défendre, et ça s'est vite ressenti aussi face à l'OM, dès lors qu'on n'a pas réussi à prendre l'avantage rapidement face à cette équipe olympienne. Donc ça, attention, parce que ça peut être une clé justement face à l'Espagnol de Barcelone. Si on n'arrive pas à faire la différence assez tôt, on peut être mis en danger par notre agacement, ça peut nous déconcentrer et à ce moment-là, l'Espagnol de Barcelone pourra en profiter. Et attention parce qu'on n'est pas à l'abri d'éventuelles surprises, surtout dans le football d'aujourd'hui. Donc maintenant, on est fixé, on sait ce qui nous attend demain. Bon, ça après, on le savait, c'était assez logique. Bien évidemment, on attendra beaucoup de Kylian Mbappé qui marche très très bien cette saison. Il a marqué quasiment à chaque match. Nul doute qu'on comptera sur lui pour faire trembler les filets de l'Espagnol de Barcelone. À voir maintenant ce qu'il se passera aux joueurs qui l'entoureront. Est-ce que ce sera Vini Junior? Est-ce que ce sera Rodrigo Goes? Est-ce qu'il y aura du Mastantuono, du Brahim Diaz? On le sait, on s'y attend parce que de toute façon, ça va énormément tourner dans cet effectif du Real Madrid, bien qu'on retrouvera des joueurs encore une fois titulaires. Qu'adviendra-t-il de Bellingham et de Camavinga? Ça reste à voir parce que Xabi Alonso précisait qu'il aimerait voir ces joueurs-là avoir du temps de jeu lors de ce match face à l'Espagnol de Barcelone. Ça, je pense que ce sera certainement si le Real Madrid arrive à prendre un net avantage sur cette équipe-là, à voir parce que ce n'est pas gagné d'avance. Bien sûr, j'oublie pas Hendrick aussi qui revient de blessure. Ces trois-là, d'ailleurs, Camavinga, Hendrick et Bellingham sont dans la convocation des joueurs reconvoqués pour ce match face à l'Espagnol de Barcelone. On voit que Essien suspendu et Trent Alexander-Arnold blessés sont écartés de cette liste-là. Donc on verra bien ce qu'il se passera. Normalement, l'Espagnol de Barcelone, selon toute vraisemblance, reste quand même à la portée du Real Madrid. Ça, voilà, c'est selon ce qu'on pense. Et bien évidemment, c'est d'après ce qu'on peut voir sur le papier, parce qu'effectivement, le Real Madrid sur le papier est plus fort que cette équipe de l'Espagnol de Barcelone. Est-ce que sur le terrain, ce sera la même chose? Ça, bien sûr, on attend de voir. Donc voilà, le Chabalès, pas forcément grand-chose à dire, si ce n'est que le Real Madrid a son destin entre les mains pour conserver cette première place. Moi, j'ai hâte d'être à demain, voir ce match qui nous attend. C'est sûr, ça fait toujours plaisir de voir le Real Madrid jouer en direct. Ça change de la télé. Exceptionnellement aussi, j'ai décidé de prendre une place un peu plus haut
donc dans le stade, parce que ça va me permettre aussi d'analyser d'un point de vue tactique aussi ce que propose le Real Madrid, parce que les dernières fois où j'y étais, justement, j'étais très proche de la pelouse, ce qui fait que je n'avais pas forcément une vue en périphérique, donc je ne voyais pas forcément tous les déplacements des joueurs, tout en sachant que ça pouvait être intéressant, parce que la saison dernière, c'était très compliqué du côté du Real Madrid, donc ça aurait été un bonheur d'analyser ça, parce qu'on n'est pas là pour analyser uniquement quand ça va bien, on analyse aussi quand ça va mal, donc ça c'est vrai que c'était peut-être mon petit regret sur les matchs que j'ai vus la saison dernière. Donc là, pour cette saison-là, et ce match face à l'Espagnol de Barcelone, j'ai décidé de me mettre un peu plus haut, et je pense que ça va me permettre aussi d'apprendre pas mal de choses d'un point de vue tactique, donc j'ai vraiment hâte de voir cela. Donc voilà, Los Chavales, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je disais, hâte d'être à demain pour voir ce match en direct entre le Real Madrid et l'Espagnol de Barcelone, avec, on l'espère, une belle victoire des hommes de Xabi Alonso qui leur permettrait de conserver la place de leader dans cette Liga 2025-2026. Belle fin de soirée à tous et surtout à demain et bien évidemment à la Madrid.